Cette semaine, au programme de l'Alsace innovante et créative, le magazine 100% Région Alsace. Petit tour par Paris où le conseil régional présentait Cap Innovest, le nouveau fonds d'investissement interrégional, zoom sur la formation transfrontalière et petite leçon de tricking par notre jeune talent de la semaine, Thibaut Gassman. Parce qu'investir dans des startups est souvent perçu comme très risqué, les jeunes entreprises innovantes peinent parfois à trouver des fonds pour se pérenniser. C'est là qu'intervient le nouveau fonds d'amorçage interrégional Cap Innovest. Le but, répondre aux besoins de ces jeunes entreprises innovantes. Ce fonds regroupe 3 régions, Bourgogne, Franche-Comté et Alsace, la BPI France et des investisseurs privés, parmi lesquels EDF, BNP Paribas et la Caisse d'épargne. C'est de la participation en fonds propres et donc les entreprises, quand elles se développent, le moment venu, elles remboursent tout simplement ce qu'on a mis dedans avec un peu des bonus supplémentaires. Donc c'est de l'argent qui évidemment n'est pas perdu, c'est de l'argent qui revient le moment venu à la collectivité pour ce que met la collectivité. C'est l'État qui met au travers du commissariat général à l'investissement, au travers de la BPI, mais on le fait aussi avec des partenaires privés que sont EDF, que sont par exemple les banques. Les entreprises bénéficiaires doivent innover dans les secteurs des sciences de la vie, de la santé ou du numérique, avoir moins de 8 ans d'existence, exercer une activité économique en Alsace, en Bourgogne ou en Franche-Comté et présenter un grand potentiel de croissance. Parmi les 7 premières entreprises bénéficiaires, plusieurs sont alsaciennes. Ça va nous permettre de passer une étape fondamentale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un produit, on a une technologie et maintenant il faut qu'on la mette à disposition du marché. On va le faire sur un business model qui est complètement innovant dans ce secteur-là, puisqu'on va aller vers un business model IT avec des notions de software as a service, c'est-à-dire de services en ligne, de paiement à l'analyse en ligne, donc des outils très simples à utiliser, accessibles au plus grand nombre. Et on n'aurait jamais pu lancer cette phase de commercialisation sans un fonds comme Cap Innovest. S'il y a eu Cap Innovest, on saurait, parce qu'aujourd'hui nous sommes 11, on serait obligé de diminuer pour maintenir la cap et pouvoir développer grâce au chiffre d'affaires, entre guillemets, avec les clients que nous avons plutôt côté l'Allemagne et côté Suisse. C'est vrai que leur présence est extrêmement importante pour pouvoir justement garder, en même temps renforcer l'équipe, parce que nous avons encore avoir 2 autres personnes qui cette année vont rentrer dans l'équipe pour pouvoir répondre aux besoins d'une part des clients et développement technologique. Doté d'une enveloppe de 36 millions d'euros, Cap Innovest vise à soutenir 25 à 30 jeunes sociétés dans les prochaines années. En janvier dernier, le chômage battait un nouveau record, celui de la baisse la plus importante en 7 ans. Un recul qui impacte l'Alsace à hauteur de 0,5%, soit 97 000 chômeurs. Après plusieurs mois d'une conjoncture pessimiste, l'Alsace enregistre comme à son habitude un taux toujours en dessous du seuil national. Un résultat que l'on doit peut-être à la position stratégique de la région et à son potentiel transfrontalier. Un Alsacien sur 12 travaillerait en Suisse ou en Allemagne. Parmi les structures qui favorisent l'emploi outre-Rhin, le Greta, l'organisme organise régulièrement des sessions de formation transfrontalière destinées à réintégrer les chômeurs longue durée sur le marché du travail binational. Les stagiaires sont très intéressés par toute cette démarche qui est très compliquée mais très validante et pour les stagiaires puisqu'ils débouchent nécessairement, c'est un contrat ferme, ça débouche sur un contrat de 6 mois à l'issue de la formation. Donc les partenaires allemands, les entreprises allemandes s'engagent fermement à les prendre en CDD. Le marché alsacien a une très bonne cote pour le marché allemand, ça fait de nombreuses années où les entreprises allemandes sollicitent, non seulement il n'y a pas la barrière de la langue, et ils savent que le marché, le public alsacien, il est quand même très motivé, très souple, travailleur. Nous avons quand même une réputation assez bonne qui permet aux entreprises allemandes d'être rassurées sur la qualité du travail qui va être fourni plus tard. Après plusieurs mois de chômage, Eric a fait le choix de la reconversion pour tenter sa chance de l'autre côté du Rhin. Suite à un licenciement, je me suis retrouvé donc sans emploi. Force de chercher dans ma profession, notamment directeur commercial, voire responsable logistique. J'ai trouvé pas mal de portes fermées, liées beaucoup à l'âge.
l'âge, donc on ne veut plus payer les gens, donc on prétend qu'ils ne sont pas bons. Donc je me retrouve coincé des deux côtés, quoi. C'est ce qui m'a poussé à prendre cette formation. Enfin, l'opportunité m'a été proposée et je l'ai saisie puisque je pense que c'est une des seules façons de remettre un pied à l'étrier. Grâce à cette formation, on aura un emploi. De combien de temps, je ne sais pas, mais au moins ça nous permettra de mettre en avant ce qu'on sait faire et de se vendre au prix qu'on vaut, quoi. Si pour certains la barrière de la langue semble être un obstacle infranchissable, le Greta propose pour chaque formation un cours d'allemand intensif appliqué au métier visé. L'objectif, c'est quand même de permettre à des gens qui sont sortis depuis bien longtemps du système scolaire de trouver leur marque. À ce niveau-là, il y a diverses méthodes qui permettent d'atteindre cet objectif. Le principal est de trouver un équilibre, donc il y a parfois des phases qui peuvent s'y apparenter, d'autres beaucoup moins. L'important, c'est vraiment que par rapport à tous les profils qui sont présents, chacun y trouve son compte et qu'on permette au groupe d'avancer sereinement. Donc, l'adaptation, c'est certainement le mot d'ordre à ce niveau. L'automobile, le bâtiment, la restauration et l'industrie font partie des secteurs les plus dynamiques de l'autre côté de la frontière. Avec un chômage à seulement 4% et une crise démographique, l'Allemagne semble devenir l'Eldorado des travailleurs alsaciens. Call me the black champion, guest down. Wanna test now, so let's grab the Mac and best. Bless him if he's stressed out. Amazing blazing purple haze patience. Blazing Asians in Mercedes-Benz stations. Saut périlleux, figure acrobatique, vrille à 180 degrés, le tricking est le nouveau sport en vogue dans la culture urbaine. Directement inspiré des arts martiaux, des mangas japonais ou de la capoeira, il réunit chaque jour de plus en plus d'adeptes. Débarqué en France début des années 2000, le tricking se caractérise par sa créativité et sa philosophie de vie. Thibaut Gassman est l'ambassadeur de la pratique en Alsace. Après s'être frotté à différents sports, il découvre le tricking et plonge la tête la première. Le jour de mes 15 ans, j'ai découvert le trekking par un ami au lycée qui en faisait lui-même, à petit niveau on va dire. Et puis ça m'a vraiment plu et j'ai tout lâché. J'ai lâché tout le reste, je faisais de la musique aussi à côté, je faisais du piano et de la guitare. J'ai tout lâché, je me suis investi là-dedans et je m'entraînais tous les jours. C'est pas comme les sports habituels, le football ou le tennis où on réussit quelque chose relativement du premier coup. Là, pour réussir quelque chose, il fallait faire des dizaines d'essais, des centaines d'essais, parfois des milliers d'essais pour réussir. Il y avait une réelle satisfaction quand on réussissait le premier mouvement. On a vraiment la sensation de faire quelque chose de beau, de faire quelque chose de son corps d'impressionnant, de se dépasser. Quand on a repris le flambeau, donc il y a 3 ans, on a vraiment essayé de donner à cette discipline le cadre qu'elle méritait. Et donc ça s'est développé d'année en année pour avoir une ampleur qui est quand même, maintenant j'estime, bonne, considérable. On a énormément de demandes et nos capacités d'accueil nous empêchent de répondre à toutes ces demandes. J'ai en moyenne 2 à 3 demandes d'inscription par semaine pour une capacité d'accueil d'environ 50 personnes. Pour moi, c'est quelque chose qui mérite d'être connu et je pense que toute personne, du moins énormément de personnes, aimeraient pratiquer cette discipline et qu'il faut juste leur faire découvrir. Le trekking m'apporte un aspect pimenté, on va dire. Le fait de chaque soir se coucher et de se dire que demain, on doit être meilleur qu'aujourd'hui. Le fait de chaque matin se lever en se disant qu'on doit être meilleur que la veille. C'est un aspect que j'aurais pas eu sans le trekking. Quand j'ai décidé de commencer le trekking, c'était pas simplement commencer une nouvelle activité. Pour moi, c'était changer de vie, changer de mode de vie. J'ai vraiment essayé de me discipliner, de réussir dans tous les domaines, que ce soit dans le trekking, dans les arts martiaux, parce qu'à côté j'ai également commencé le kung-fu, dans les cours, dans tous les autres domaines de la vie. J'ai vraiment essayé de me discipliner pour parvenir à mes buts. C'est déjà la fin de votre magazine, l'Alsace innovante et créative. Alsace20.tv pour revoir et partager ce programme. La semaine prochaine, portrait de Jordan Kellhoffner, jeune chef d'entreprise.